Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, le professeur Flavia Lucena Fredou, qui est enseignante à l'Université fédérale rurale de Pernambuco, c'est au Brésil. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup et bonjour. Vous êtes au Gabon depuis le 23 avril. Vous prenez part donc à ce symposium international de Libreville sur les aires protégées littorales et développement urbain. Aujourd'hui, vous avez donc un exposé qui intéresse particulièrement et il porte sur la préservation et la menace qui pèse sur les estuaires. Vous nous en dites un peu plus? Oui. Donc, la raison d'être ici, c'est un peu ajouter des expériences qu'on a avec la pêche et la conservation au Brésil, qui c'est très similaire avec ce que vous avez ici au Gabon. Donc, là au Brésil, on a une pêche qui c'est très importante pour le contexte socio-économique, pour l'alimentation des gens. D'accord. C'est une pêche de petite échelle, c'est une pêche artisanale. Les espèces sont très similaires. Et aussi, on a les estuaires et l'importance des mangroves aussi pour cette pêche. Les estuaires sont les ambients que les poissons vont pour se nourrir, vont pour grandir. Donc, sa conservation, c'est un thème très important pour nous. Et je pense que ce que j'ai appris pendant ces 2 jours de symposium, c'est aussi pour le Gabon. Alors, ce qu'on apprend également à travers votre exposé, c'est que ces aires, ces estuaires sont menacés. Par quoi et pourquoi? Donc, les estuaires sont menacés pour toutes les activités qui ont lieu dans la zone côtière. Donc, je pense comme ici au Gabon, au Brésil aussi, la majorité de la population vivent dans la zone côtière. Donc, on a tous les problèmes d'urbanisation, de l'aquaculture, de l'agriculture, de la diminution de la surface des mangroves. Et avec ça, toute la contamination qui peut venir, la contamination de plastique, la contamination des métaux lourds. Donc là, qu'est-ce qu'on voit, même si pour le Brésil, on n'a pas beaucoup perdu de surface de mangroves, on a perdu pour la qualité de cette... Donc l'action humaine pollue ces estuaires, ces mangroves qui sont nécessaires. C'est un habitat nécessaire d'ailleurs pour les ressources halieutiques. C'est un habitat très nécessaire parce que les espèces qui habitent la côte et aussi les espèces estuariennes, celles-là qui habitent la côte, ils ont de l'importance commerciale, ils passent une grande partie de son cycle de vie dans la zone estuarienne. Donc c'est vraiment, il y a une connectivité très forte. Donc, si on empêche s'il n'y a pas une conservation d'une partie, on n'a pas la conservation de l'autre. Donc, il y a une interdépendance entre tous les environnements côtiers, c'est-à-dire les estuaires et la zone côtière. Alors, parlez-nous un peu de l'expérience brésilienne. Comment vous avez réussi à résorber cette menace qui pèse sur les estuaires? Donc, en fait, on utilise beaucoup de techniques des outils, parce qu'ils sont complémentaires. Par exemple, on analyse bien sûr les métaux qui sont dans le sédiment, mais aussi comme cette pollution, cette contamination de sédiments, ça passe par exemple pour les poissons, ou les crustacés qu'on consomme. Donc, on regarde la biomagnification qu'on appelle, comme ça augmente à chaque niveau trophique, c'est-à-dire que les poissons, qui sont les prédateurs, ils accumulent beaucoup de ces métaux. Donc, on analyse les sédiments et aussi on analyse la concentration sur les tissus des poissons. Donc là, on a vu qu'il y a quelques estuaires au Brésil, ce n'est pas tous, mais ces estuaires où il y a une industrialisation très lourde, qu'il y a pour les prédateurs, il y a une concentration particulièrement de mercure qui sont très hauts. Aussi, on analyse la structure de la communauté. Donc là, c'est au niveau de toute la communauté des poissons et on voit un changement de dominance et de richesse de la communauté qui sont un peu plus polluées que l'autre. Donc on regarde aussi au niveau des communautés et aussi on regarde au niveau des tissus des poissons. Donc là, on rentre sur un niveau un peu plus à niveau individuel et on voit aussi que les poissons sont malades. D'accord. Donc c'est ça qu'on regarde, donc on analyse. Et donc quand vous avez fait toutes ces études, quelle est l'étape suivante? Comment vous agissez pour que ce ne soit plus le cas? Donc il faut que déjà le gouvernement brésilien, il y a quelques lois de protection pour les mangroves. Il y a quelques lois qui limitent
un peu les apports des déchets, mais il faut voir que les métaux qui sont accumulés, ça fait 40 ans, ils sont là encore. Parce qu'ils ne sortent pas. Ça se peut se transmettre et là, on n'est pas sûr quels sont les effets à long terme pour la population. Ça, c'est quelque chose que la prochaine étape, par exemple, c'est pouvoir, nous, si on accumule, par exemple, les mercures, je ne sais pas, les fils de chevaux, si on peut avoir la concentration, on a prise de sang, pour voir si nous, les humains qui consomment. Donc, il faut vraiment faire attention avec... On ne peut pas beaucoup d'effets, qu'est-ce qui s'est fait déjà au niveau des contaminations. Mais il faut qu'on fasse très attention pour l'avenir. Bien sûr, parce que forcément, ce qu'on consomme peut avoir des répercussions sur la santé de l'homme. Et vous êtes donc au Gabon pour ce symposium-là. En matière de similitudes, il y en a plusieurs entre les estuaires gabonais et ceux brésiliens. Comment vous pensez donc que l'expérience brésilienne pourrait être appliquée au Gabon ? Je pense qu'on peut, les deux pays, beaucoup apprendre avec, entre eux parce qu'on a vraiment beaucoup de similarités. Donc, je pense qu'il y a des problèmes ici, peut-être avec des solutions ici qu'on peut aussi voir au Brésil et le contraire. Donc, l'intention ici, l'invitation, c'était pour montrer notre expérience et voir comment on peut interagir en termes de conservation, mais aussi en termes de capacitation, d'échange entre les étudiants, échange de deux pays, entre les étudiants, entre les chercheurs, pour vraiment partager cette expérience. Donc, c'était un peu ma mission, on peut se montrer et après voir comment on peut partager cette expérience avec les deux pays. Alors, parlons un peu de la gestion durable des stocks, de ces ressources halieutiques. Le Brésil a-t-il déjà une grosse connaissance de toutes ces richesses halieutiques? Non. Aussi, comme ici, on a beaucoup de problèmes avec les statistiques et tout ça. Donc, sauf les tons qui sont gérés par une organisation internationale. Donc là, on fait partie de l'ICCAT, qui c'est l'organisation internationale. Les petites pêches, non, on a beaucoup de problèmes avec la collection de données. Et comme c'est un pays énorme, donc c'est très difficile de savoir combien on pêche les estuaires, la zone côtière, même l'eau douce. Mais là, qu'est-ce qu'on commence maintenant nous aussi, c'est de trouver des solutions alternatives. Si on n'a pas de données de 10 ans, de 15 ans, ça ne s'est pas dit qu'on ne fait rien. Donc il faut essayer avec le type d'outils, le type d'approche qu'il faut profiter des meilleures données qu'on a. Donc il y a des façons d'utiliser les données, et j'ai déjà vu qu'ici, vous avez quelques données sur les estuaires. Donc, il faut utiliser les outils qui sont appropriés pour ce type de pays qui n'ont pas une banque de données très ancienne sur les statistiques, sur les stocks. Donc, on a fait déjà au Brésil, dans les années 90, 2000, une évaluation de ces stocks. Ça fait un moment qu'on ne refait pas. Donc là, on est en train de refaire, essayer d'utiliser d'autres techniques pour voir. Parce qu'il faut dire qu'une mauvaise gestion des stocks, une mauvaise maîtrise même des données de stock pourrait être une menace pour ces ressources-là. On pourrait avoir des espèces qui sont en train de disparaître, mais comme on ne sait pas gérer les stocks, alors comment faire après pour trouver le juste milieu? Oui, exactement. Là, ça fait quelques années qu'on a fait une évaluation des stocks, des espèces menacées. Donc là, le Brésil il a lancé une liste de ces espèces. Donc on sait du côté des espèces menacées. Il faut maintenant qu'on utilise de cette connaissance et gère cette ressource. Donc ça, c'est un train un peu de mettre en place les plans de récupération qu'on appelle, pour voir comment on peut faire. Mais il y a beaucoup de choses encore à faire parce que comme c'est vraiment énorme là, les régions sont très différentes. Donc, si on parle de l'Amazonie, le Nord-Est, sont des choses qui sont... Alors, pour la situation du Gabon, pensez-vous, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau de menace vous situerez les estuaires gabonais? Je ne sais pas si je peux faire une échelle, mais qu'est-ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de menaces. Et qu'est-ce que j'ai vu, que j'ai senti, que j'ai très content, c'est que les gens sont concernés. D'accord. Qu'est-ce que j'ai accompagné pendant ce symposium, c'est que les gens sont concernés. Il y avait des étudiants, des gestionnaires, des pêcheurs,
des chercheurs. Donc, je vois qu'il y avait une unanimité que les gens veulent une solution pour arrêter les menaces, tous les types de menaces qu'il y a. Donc, j'étais vraiment impressionnée et contente de voir qu'ils sont menacés, c'est vrai, on avoue qu'ils... Mais qu'ils sont conscients de cette qu'ils menace. Qu'ils sont conscients et que je vois qu'il y a une conscience générale. Peut-être pas comme ils vont faire, mais qui... Déjà prendre conscience, c'est une première étape. Qu'il faut faire quelque chose. C'est vrai que dit comme ça paraît très scientifique et assez lointain, mais les retombées ou alors l'impact sur l'économie du pays en général est présent quand même. Oui, est présent et des fois, on sait même combien c'est l'impact. On ne peut pas... Je pense que cet après-midi, il y aura la valorisation des histoires. Combien que ça coûte vraiment en niveau de conservation. Donc, c'est énorme. Et c'est très difficile pour mettre ça en chiffres. Mais on sait que ça perd parce que c'est une perte longue, une perte que des fois, on ne récupère jamais. Ouais. Donc, ça, c'est très important de savoir que si c'est menacé, si c'est pollué, pour la récupérer, c'est très difficile. Donc, c'est le meilleur, c'est éviter. Si c'est déjà fait, c'est diminuer un peu pour le futur. Parce qu'il y a aussi les changements climatiques, tout qui vient aussi avec c'est une question mondiale. Donc, il faut vraiment qu'on fasse la prévision de l'avenir pour éviter et pour voir comment on peut gérer tout ça. Merci beaucoup, professeur Flavia Lucena Fredou. Je rappelle que vous êtes enseignante à l'Université fédérale rurale de Pernambuco, c'est donc au Brésil. Vous étiez à Libreville dans le cadre de ce symposium international sur les estuaires, l'importance et les menaces qui pèsent sur elles. Merci à vous de votre attention. Prochain rendez-vous dans une prochaine émission, l'invité du jour. D'ici là, portez-vous bien. L'information se poursuit sur Gabon 24.